sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aspi. Bonjour Nicolas. Pierre, la République démocratique du Congo a porté plainte contre Apple. Expliquez-nous ça. Alors je ne voudrais pas gâcher vos achats de cadeaux de Noël, mais c'est une affaire qui nous interpelle, nous, pas si innocents consommateurs. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a déposé cette semaine, en France et en Belgique, une plainte contre Apple, le fabricant des iPhones et autres ordinateurs. Le motif ? L'utilisation par Apple, mais ça s'applique aussi aux autres marques, de minerais en provenance de l'Est de la RDC, où sévissent des guerres multiples qui rendent opaque la provenance, les conditions d'extraction et de commercialisation de ces minerais. Le phénomène est tout sauf nouveau. John le Carré en avait fait un roman, Le Chant de la Mission, en 2006, alors qu'il cherchait l'inspiration après la guerre froide. Et la démarche congolaise ressemble fort à la célèbre campagne des années 90, destinée à assécher la contrebande des diamants par des groupes armés, avec un slogan choc, Blood Diamonds, les diamants de sang. Ici, ce ne sont pas les diamants, mais les minerais de sang qui sont en cause, mais aussi l'imbroglio de la RDC, où les morts se comptent par millions depuis des décennies. Et qu'y a-t-il, Pierre, dans l'accusation de la RDC ? Alors, gros producteur de 3 minerais qui entrent dans la fabrication des smartphones et des ordinateurs, l'étain, le tantal et le tungstène, Kinshasa affirme qu'Apple est complice du pillage des ressources par les groupes armés dans l'Est de la RDC. Apple dément et affirme contrôler la traçabilité de tous ses approvisionnements. L'affaire est complexe et a des allures de billard à plusieurs bandes. Car si le gouvernement congolais attaque Apple, sa vraie cible est le Rwanda, son voisin de l'Est. Le Rwanda est en effet impliqué dans les troubles qui secouent l'Est de la RDC, c'est attesté par des rapports de l'ONU, et toutes les médiations ont jusqu'ici échoué, y compris cette semaine en Angola, où un sommet a été annulé. Le Rwanda soutient un groupe armé, le M23, très puissant dans l'Est congolais. Les Kinshasa l'accusent de piller les ressources minières et de les exporter via le Rwanda, d'où l'accusation contre le destinateur, Apple. Et une telle plainte peut-elle aboutir ? Alors, il n'est même pas sûr que le Congo cherche réellement à faire condamner Apple, Nicolas. Il veut d'abord faire porter le chapeau de la crise au Rwanda et faire oublier sa propre incurie dans cette région éloignée de la capitale, Kinshasa. Car cette crise a plusieurs visages. Il y en a un qui est du ressort des autorités congolaises. Ce sont les exploitations sauvages de tous les minerais du sous-sol de l'Est congolais, dans des conditions sociales et environnementales scandaleuses. Des vidéos circulent depuis des années qui montrent le travail des enfants, l'exploitation à la main dans la boue, au service d'intermédiaires douteux. À intervalles réguliers, des ONG congolaises et internationales dénoncent ces conditions de travail, mais de son guère entendu. La plainte de la RDC pourrait avoir cet effet boomerang de mettre sur la place publique toutes les facettes du scandale des minerais congolais, les ingérences étrangères autant que l'absence de règles sociales, la responsabilité des gouvernements comme celle des entreprises qui ferment les yeux et celle, en bout de chaîne, des consommateurs irresponsables. Je voulais pas gâcher votre Noël, mais un peu quand même. Oui, c'est fait un peu quand même, Pierre. Merci infiniment.